Dans la Bible, il est écrit, si pendant que je t'enseigne des choses naturelles, tu ne les comprends pas, combien de fois comprendrais-tu ces choses lorsque je t'enseignerai des choses spirituelles? Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que si nous voulons comprendre les choses spirituelles, comprenons comment fonctionnent aussi les choses naturelles. Merci. Je disais, si nous voulons comprendre, voilà, ça c'est beaucoup plus doux. Si nous voulons comprendre comment fonctionne le monde spirituel, efforçons-nous de comprendre le fonctionnement des choses naturelles. Alors nous deviendrons des bons serviteurs et des bonnes servantes aux yeux de Dieu. Donc nous sommes dans le livre de 2 Rois, le chapitre 3. Le temps de la récolte. Imaginez-vous un seul instant que tous ceux qui font de l'agriculture dans le monde entier, regardez-moi un moment s'il vous plaît, imaginons-nous un seul moment, un seul instant, que tous ceux qui font de l'agriculture dans le monde entier, dans tous les continents du monde, s'ils ne s'aimaient simplement, s'aimer, sans récolter, même si nous avons la foi, est-ce que nous mangerions aujourd'hui? J'enlève d'abord la foi. Donc, qui dit semence, doit s'attendre forcément à la récolte. Mais c'est la loi de la nature. Oh. Parce que la nature elle-même, elle est soumise à Dieu. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, comme disait l'homme de Dieu au travers du chant, tout lui est soumis à jamais. Tout. Même lorsque le diable veut se lever pour s'en prendre à ta vie physique, ta propre vie, elle est soumise à Dieu. Le diable lui-même est soumis à Dieu. Le diable ne peut pas dépasser les limites que Dieu lui donne. Imaginez-vous un grand cours d'eau comme la mer, ou bien comme l'océan Atlantique, les océans. Moi, je suis né dans une région de l'Afrique où l'océan Atlantique arbore tout mon pays, du nord au sud. Il y a des vagues qui peuvent dépasser même 10-15 mètres de haut. Mais quelle que soit la furie de la mer, quelle que soit la colère de la mer, Dieu lui a donné des limites. Amen. Ce qui calme la mer, c'est le sang. Je pensais que Dieu pouvait mettre pour calmer la furie de la mer. Il devait mettre comme les hommes font les digues. Vous savez les digues? Des bétons armés comme ça pour éviter que l'eau déborde. Mais quand l'eau est en colère, ce n'est pas la digue qui l'arrête. La preuve, ce qui se passe pas. Mais Dieu a dit au sable, quelle que soit la colère de la mer, vous, je vous ordonne de l'arrêter. La mer est soumise à Dieu. Le sable est soumis à Dieu. Et la Bible dit dans les psaumes, la voix de l'Éternel fait enfanter la biche. Écoutez. La biche, parmi toute la race animale, c'est un animal qui a très peur. Elle est fébrile. Ce qui fait que la biche, elle est soumise à ce qu'on appelle le cycle. Lorsque Jésus s'entend sa mort, il va dire aux disciples ceci. Il leur dit une chose. Je vais monter à Jérusalem. Là, je serai roué de coups. Je paraphrase. Et lors de ma résurrection, je vous précéderai dans une ville appelée... Non. Une ville appelée... Regardez-moi. Une ville. Oh là là. Il leur a dit, je vous précéderai en Galilée. Galilée en grec veut dire Galiléa. Qui a donné un autre mot, Kyklos. En français veut dire cercle, faire le rond, donc le cycle. Et c'est le prototype de la vie même d'un homme. Lorsque Dieu ne t'affranchit pas, ta vie tourne. En fait, tu tournes en rond. Tu as l'impression que tu évolues, mais tu fais du surplace. La preuve, lorsque vous étudiez bien le cycle, ce sont des événements qui se répètent et qui s'abattent dans ta vie. Tu crois pendant un moment, tu es délivré, tu te rends compte des choses qui t'ont quitté il y a 3, 4, 5 ans, ça revient sous une autre forme. C'est pourquoi Jésus dit, je vous précède à Galilée. Parce que Galilée, lorsque vous lisez dans Jean le chapitre 7, la Bible déclare, est-ce que c'est de la Galilée qu'il peut sortir quelque chose de bon? Ça veut dire que tous les hommes de la terre savaient que Galilée était une contrée improductive. Aïe, pauvre diable. Qui peut rendre fertile une terre aride? C'est Dieu.
Qui peut donner un sens à une vie? C'est Dieu. Et la Galilée à l'époque, lorsque vous étudiez son histoire, effectivement en Galilée, il y avait à peine 240 habitants à l'époque, du temps de Jésus. Jésus, on l'appelle le Galiléen. Ça veut dire qu'il a fait de la petite ville, sa priorité. Parce que lorsque tu es mal, c'est là où Dieu veut se lever pour se montrer. Oh bien aimé, si nous ne sommes pas ce soir ensemble, c'est pas bien. Là, je ne suis qu'au commencement. Lorsque tu es mal, réalise que c'est là où Dieu veut véritablement se montrer. Amen. C'est pas quand tu es dans l'abondance. En fait, quand on parle de la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, tu ne la vois pas quand tu es déjà dans l'abondance. La gloire de Dieu, c'est quand tu es dans la privation. Amen. Et que Dieu change la norme. C'est là où tu dis, oh yes, pauvre diable. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole déclare qu'elle, lorsque nous la connaissons, cette vérité, elle nous a franchis. C'est elle qui nous donne de l'intelligence au travers de ta révélation. Qu'il en soit ainsi ce soir. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour le couple pastoral. Merci pour ce ministère de la louange que tu as suscité pendant ces temps de séminaire. Que tu les bénisses également, Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes dans 2 Rois, le chapitre 3. On a suffisamment de temps jusqu'à 20h. C'est bon. Si Dieu permet, je vais prier avec l'onction d'aujourd'hui. S'il ne permet pas, mais demain, je le ferai pour tout le monde. Pour tout le monde, sans exception. Donc, nous sommes dans 2 Rois, le chapitre 3. À partir du verset 14. Le peuple d'Israël était dans une situation chaotique. Ça, c'est le contexte naturel. Comme nous aussi, même si nous faisons souvent semblant devant les hommes de montrer que tout va bien. Mais Dieu sait ce que nous traversons. Il y a des gens, comment ça va? Oh, ça va bien. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Je disais hier, à l'introduction de cette parole, que même nos autorités de cette nation savent que la grande France, la 5e puissance mondiale, aujourd'hui est dans des difficultés les plus grandes. J'étais en préfecture, là où je suis en province, j'étais avec un officier de police judiciaire. Lui-même de sa propre bouche me disait, ah, c'est compliqué. J'ai dit à cet officier de police, c'est à cause de l'homme. Je lui ai dit, les Français, la France et les Français ne sont pas la source. Pendant un temps, la France a été ce qu'on appelle un État providentiel. Ça veut dire un État qui sait prendre soin de son peuple. Dès que tu arrives en France, c'est l'un des pays dont le système social est le mieux capé au monde. Mais aujourd'hui, vous savez que ce système est endetté à hauteur de près de 14 milliards d'euros. D'ici 2, 3, 4, 5 ans, on va supprimer les allocations sociales. Il y a des gens, un jour, dans ma voiture, je sors de l'autoroute, je prends le rond-point pour aller, et puis là, il y a un monsieur, il y avait une fine rosée, un métropolitain, donc un Français, il fait de l'autostop, je la marque, aïe aïe aïe, bon, bref, je ne dis pas l'autre côté. Et puis là, je me présente, je suis pasteur. Quand tu dis à quelqu'un, tu apportes, bon, il ne sait pas trop, c'est quoi l'apostolat ici. Bon, donc je dis, je suis pasteur. Ah oui, oui. Et je lui parle de Dieu. Vous savez ce qu'il me dit, Dieu? Moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Je lui dis, vous travaillez? Non, je ne travaille pas. Bon, j'ai mon RMI. Pendant que je conduisais, j'ai mon RMI. J'ai dit, tu as quoi? RMI. Mais ça va s'arrêter un jour. Le RMI. Parce que j'ai une bonne nouvelle, ça va encore s'enfoncer. Je vous le dis, en 2000, les gens m'ont rejeté parce que c'est le message que je donnais. Je disais que Dieu va toucher à l'économie de la France pour que les Français aient la foi en Dieu. C'est ce qu'on vit là. Dieu m'a dit, ça va encore s'enfoncer. Et c'est alors que le réveil va s'éclater dans cette nation. Les gens seront obligés de croire en Dieu. Qu'ils le veulent, qu'ils ne le veuillent pas. Amen. Mais avant que eux, ils ne croient en Dieu, toi tu as déjà cru. Donc toi tu as de l'avance sur les autres. Si Dieu doit bénir quelqu'un, c'est d'abord toi. Si Dieu doit glorifier quelqu'un, c'est d'abord toi. La Bible déclare les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Mais ce n'est pas un principe. Jésus n'a pas dit c'est un principe que j'ai établi, que tous les premiers deviendront les derniers, mais sinon les bénis seront derrière moi. Alors béni, c'est l'homme pour lequel, quand Dieu m'a fait grâce d'être auprès de cet homme, comme ça, à la même estrade, il prêche, je suis assis, j'ai dit, Seigneur, waouh, l'onction se dégage. Je ne suis même pas sa cheville comme ça.
Si tous les premiers deviendront les derniers, mais donc moi je vais attendre à être dernier. Et puis comme ça, Dieu me pousse pour être premier. Ce n'est pas un principe. Ça veut tout simplement dire celui que Dieu appelle en premier. S'il ne se prend pas en main, s'il ne fait pas tout ce qui est à son possible pour s'attacher au principe de Dieu, Dieu appelle quelqu'un d'autre qui va le dépasser. Amen. Après on va dire Dieu est jaloux, Dieu fait... Non, 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 Dieu n'est pas jaloux, Dieu n'est pas mauvais, non. Donc, la parole est claire. Élisée dit à l'Éternel, au verset 14. Élisée dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Si je n'avais pas égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi, et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe, et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée, et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses devant les yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres, vous boucherez toutes les sources d'eau, et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Le dernier verset qu'on va développer ce soir. Or, le matin, virgule, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin des Dômes, et le pays fut rempli d'eau. Alléluia. Amen. Je disais hier que Israël, historiquement, était dans une situation chaotique comme nous aujourd'hui. Il n'y a pas un seul pays au monde où on ne parle pas de crise. En dehors de la Chine, en dehors du Brésil. Ce sont ces pays, en ce moment, la Chine, écoutez, la Chine est un pays qui a longtemps vécu, on a rejeté ce pays, au-delà du fait qu'ils sont nombreux. C'est le pays le plus peuplé, nous le savons tous. Ils ont vécu ce qu'on appelle en autarcie, ça veut dire moi-même. D'abord pour moi-même. Écoutez-moi bien, lorsqu'on vit pour soi-même, on devient pauvre. Et lorsque la Chine a compris qu'il fallait s'ouvrir aux autres, petit à petit, leur économie qui était presque inexistante est devenue l'une des plus grandes économies aujourd'hui dans le monde. Vous savez que la crise que l'Europe connaît là, nous sommes près de 300 millions d'habitants. Je parle de la communauté économique européenne, hein? Pas toute l'Europe. Ceux qui composent les 27 pays, nous sommes plus de 300 millions. La Chine est prête à donner l'argent, écoutez-moi bien, la Chine est prête à donner l'argent pour aider l'Europe. La Chine était derrière. Les derniers seront les premiers. Mais ce n'est pas un principe. Écoutez-moi bien ce soir. Le Brésil était l'un des pays les plus pauvres au monde. Ils sont plus de 150 millions d'habitants. Le pays le plus pauvre, l'un des pays les plus pauvres au monde. Le Brésil est le deuxième pays qui s'est porté garant de donner de l'argent à l'Europe. On est ensemble? Ne vous moquez jamais du plus petit que cela. Amen. Ah, moi je sais de quoi je parle. Je sais par quel chemin je suis passé, je sais comment Dieu m'a élevé, je sais. Ne vous moquez jamais de qui que ce soit. D'ailleurs, il est écrit, celui qui se moque du malheureux, se moque de son créateur. Nous avons un seul créateur. Faites attention. Alors le roi Joram de cette époque a consulté toute sa garde en disant, est-ce qu'il n'y a pas un homme de Dieu dans la région? On lui a dit aussi, il y a Élisée. Au-delà de tout ce qui se passe dans la France, dans nos pays africains, tout, il y a des hommes de Dieu qui sont intègres, ne vous en faites pas. Et cet homme de Dieu, là, je vous disais hier, c'est pas toi qui l'as suscité, c'est Dieu. Qu'il soit kourou, comme ça, chez nous on dit kourou. Kourou. Ça c'est dit aussi chez vous. Hein? Kourou, petit détail. Hein? Moukou c'est, chez nous c'est kourou. Donc le nez, quoi. Même si l'homme de Dieu a 1 mètre de taille, ne regarde pas son physique. Au-dedans de lui, là, il a un trésor ambulant qu'il appelle partout. Et on lui a dit à Élisée. Et lorsque Élisée arrive, il est face au roi. Il dit au roi, s'il n'y avait pas un homme dans cette ville, appelé Josaphat, je n'aurais pas fait de miracle. Vous savez quel homme de Dieu peut dire, je te bénis, pas tu ne seras pas béni? Ah, vous ne savez pas ça? Ok, d'accord. Ok. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends.
Un homme de Dieu peut te priver du miracle. Amen. Mais parce que, attends, comment même Dieu lui-même ne bénit pas n'importe qui. Un jour, il y a des pharisiens qui sont venus chez Jésus. Ils lui ont dit ceci. Quel miracle nous montres-tu pour nous prouver que tu es fils de Dieu? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Une race perverse comme vous, il ne vous sera donné aucun miracle. Aucun miracle. Dieu a refusé. Il y a des hommes de Dieu qui sont des canaux. Ça veut dire une voie, une route. Si tu te connectes à cet homme, si tu découvres cet homme, quand je dis homme, c'est avec grand H, les servantes de Dieu et les serviteurs. Il n'y a pas que les garçons qui portent l'onction. Moi, je crois 1 milliard % au ministère de la femme. Parce que je sais que des fois, les femmes sont même beaucoup plus sensibles que nous autres là. Il n'y a qu'à voir la résurrection de Jésus, les hommes dormaient. Oh, pitié de nous, les hommes, aide-nous, Seigneur. Alors, il dit, s'il n'y avait pas Josaphat, mais qui était Josaphat? Lisez l'histoire de Josaphat. L'histoire de Josaphat se révèle comme telle. Un jour, le peuple était dans le désarroi. Il a dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes la victoire, je te sacrifie même mes enfants si tu veux les tuer pour que tu relèves tout le monde. Qui peut faire ça? Voir ses enfants mourir pour le bien de tous. Même moi, je ne peux pas l'accepter. Vous comprenez? Ça veut dire que Josaphat était un homme qui était prêt à tout pour Dieu. Et lorsque Élisée arrive, il dit au roi, c'est pas à cause de toi, c'est à cause de Josaphat. Lorsque vous avez égard à un homme de Dieu, vous avez la faveur de Dieu. Lorsqu'un homme de Dieu commence à te pointer du doigt, c'est Dieu lui-même qui te pointe du doigt. Lorsqu'un homme de Dieu commence à dire, oh ma fille, tu vas réussir, comment tu t'appelles toi? Leslie, je vais prier pour toi tout à l'heure. Leslie, ma fille, Leslie, ma fille, Leslie, ma fille. Dans le psaume 147, la Bible dit, lorsqu'une parole elle est dite, elle court. Elle court. Ce qu'un homme de Dieu dit n'est pas anodin. C'est pas anodin. Alors, lorsqu'il arrive, il trouve Josaphat, il forme un duo, il forme un couple, il forme une équipe. L'église, c'est une équipe. L'église, c'est une famille. Il y a les leaders, il y a le peuple, mais vous tous devant Dieu, vous formez un seul peuple. La même vision, la même pensée, les mêmes sentiments. Lorsque vous en arrivez là, la gloire de Dieu, rien ne peut la retenir. Mais nos églises aujourd'hui, oh là là, ce qui se passe beaucoup, c'est dire tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Alors, il leur demande de chercher. Amenez-moi un joueur de harpe. Est-ce que vous pensez qu'à cette époque, il y avait des gens qui savaient chanter, oui ou non? Il y avait des gens qui chantaient. Mais pourquoi spécialement chercher? Ça veut dire que ce n'est pas toute la louange que Dieu agrée. Ce n'est pas ce qu'on dit louange que Dieu accepte. Il y a des gens qui chantent, même pour Dieu, et derrière eux, ils ont même des foules de 10 000 personnes. Des fois, Dieu n'amène aucun éternel. Parce que toute la gloire, c'est pour les hommes. Il y a aussi des hommes de Dieu que Dieu a oué dans le domaine de la louange. Leur groupe, des fois, c'est 2 personnes. Mais Dieu a des regards bienveillants sur ce groupe. C'est pourquoi Élisée dit, cherchez-moi un jour là. Il y avait, en Israël, il n'y avait que ça. Les choristes, les groupes de chant. Et dès qu'ils l'ont trouvé, la Bible déclare, il a dit ceci. Lorsqu'il a commencé à jouer, la main de l'Éternel s'est levée. Et je vous disais hier, faites une place prépondérante, faites une grande place pour la louange. La louange, ce n'est pas chanter seulement. Je vous ai donné hier le terme le plus fort, proskineo. Se donner, se lâcher pour Dieu, tout faire pour Dieu, qu'il roule, qu'il tempête, qu'il neige, qu'il vente. Faites de votre Dieu la priorité, même si c'est la neige. Est-ce que la neige va te tuer de Sergi ici à la salle? Non. Sauf si tu vas dans les montagnes, là-bas, comme on appelle ça, les machines à monter, grimper, machin, ceci, les éboulements. Au lieu de venir au culte, tu préfères aller là-bas. Si tu t'engloutis, c'est de ta faute. Mais si tu viens ici, Dieu te bénira. Même si c'est sous la neige. Si la voiture ne peut pas rouler, laisse la voiture, viens à pied. La neige ne peut pas te bloquer, même si c'est ici. Ça peut bloquer la voiture, mais pas toi. Donc, dès qu'il a commencé à louer, la gloire de Dieu s'est tellement levée. Et le premier message que l'homme de Dieu donne, il dit, faites de force. Donc, travaillez. Devenez des ouvriers. Travaillez. Et nous avions lu hier, je crois dans Esdras 3, le verset 10, lorsque les ouvriers ont commencé à poser
le fondement du temple, la gloire de Dieu s'est levée et on a fait porter les vêtements aux sacrificateurs. Donc, dès que le peuple s'élève, l'onction chez les sacrificateurs aussi s'élève et la gloire de Dieu se manifeste. Les gens pensent qu'il n'y a que les pasteurs qui doivent gémir jour et nuit, prier, pleurer tout pour que l'on... Non, votre contribution compte. Un homme comme Moïse était fatigué un jour. Un homme comme Abraham était fatigué un jour. Vous savez comment la consolation leur est arrivée? C'est parce qu'il y avait Aaron d'un côté, Hur de l'autre, pour Moïse. Il y avait le fils d'Éliazer pour Abraham, ainsi de suite. Tout le monde, un véritable leader. Qu'il ait l'onction qui pète comment? S'il n'a pas de véritable collaborateur, à un moment donné, il va s'essouffler. Si eux, ils s'essoufflent, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous n'irez pas là, vous allez vous essouffler. J'espère que vous avez compris. Amen. Si les leaders s'essoufflent, la bonne nouvelle, ne crois pas, même si tu pries 40 heures par jour. Déjà, un jour, ce n'est pas 40 heures, c'est 24. Mais même si tu dépasses un jour de prière, quoi, tu n'iras pas plus loin parce que Dieu vous a mis ensemble. Il faudra que vous conjuguez le même langage. Donc, dès qu'ils ont creusé, l'homme de Dieu leur dit, vous n'apercevrez pas le vent. Le vent, c'est une symbolique. Hein? Je vous disais hier que le vent, quand ça passe, tout le monde regarde. Lorsque le royaume de Dieu arrive, lorsque vous lisez, je crois, dans Luc 17, 19, Jésus dira à son peuple, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. C'est dans Luc 17, 19. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Ça veut dire, ça ne commence pas gros. Ça ne commence pas grand. Ça ne commence pas comme des églises que nous connaissons tous qui ont 10 000 personnes. Avant d'arriver à 10 000 personnes, on commence d'abord par un homme à qui Dieu donne la vision. Et cet homme communique à 2, 3, 4, 10, 15, 20, et puis on monte jusqu'à 1000, 10 000, même 100 000. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que depuis le départ, si nous tenons le même langage, Dieu va multiplier et nous irons beaucoup plus loin contre les personnes. Et le dernier verset 20, il dit, or le matin, c'est là où je commence maintenant, or le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin d'Édom et le pays fut rempli. C'est quoi le matin? Lorsque Dieu parle du matin, est-ce qu'il parle forcément de la matinée, le jour physique? Non, il ne parle pas forcément du jour physique, parce qu'il y a un terme en grec, des fois j'ai la difficulté de les prononcer, Hermeratokiriou. Ça veut dire, quand il dit or le matin, le terme grec c'est celui-là qui veut dire en français le jour du Seigneur. Vous avez déjà rencontré dans la Bible où c'est écrit plusieurs fois le jour du Seigneur, le jour du Seigneur, le jour du Seigneur. Ça veut dire c'est le temps où Dieu est prêt à se manifester, de se montrer. De montrer à nos ennemis qu'il y a Dieu au-dessus d'eux. C'est ce temps-là. Et la Bible dit, or le matin, au moment de la présentation de l'offrande, le matin ce n'est pas simplement lorsque tu te lèves, non. Le matin c'est une saison. Le matin c'est une époque. Le matin ici, c'est une période, c'est une ère, c'est un temps propice. Si tu saisis ce temps-là, si tu saisis cette période-là, si tu comprends comment les choses fonctionnent pendant ce temps-là, ta vie change. Oh, ta vie sera impactée. Amen. Ta vie sera influencée. Amen. Oh, et il en va de soi, les autres seront aussi touchés par toi. Amen. Donc, lisons un peu dans le livre de Luc, comme je disais, Luc 19. Luc 19, verset 20 à 24. Je ne vais pas lire tous les passages. Hein. Luc 17, 19, 20 à 24. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Vous savez ce que c'est que le royaume, c'est la gloire, c'est la puissance, c'est le pouvoir, c'est des guérisons. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu. Est au milieu. Ah, vous n'avez pas de Bible, vous les avez pourtant. Lisez avec moi en même temps. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples,
désirerez voir le jour du Seigneur. Et vous ne le verrez point. Et on vous dira, il est ici, il est là. N'allez pas, ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité au ciel à l'autre, ainsi sera le jour du Seigneur. Donc, le Seigneur voulait dire à son peuple quoi? Que la gloire de Dieu ne vient pas de façon à frapper d'abord les regards naturels, les yeux naturels. Parce que la gloire, c'est quelque chose, c'est un pouvoir qui est lui d'abord, elle est d'abord invisible. C'est spirituel. Aucun homme ne peut devenir puissant dans le domaine du Seigneur, sauf si tu vas féticher. Même quand tu vas féticher, tu fais d'abord les sacrifices, non? Ah oui. Il y a des féticheurs qui ne demandent pas à tuer ton fils ou ta femme et tout et tout et tout. Mais ton âme est liée aussi. Donc c'est déjà un sacrifice. Ça veut dire que dans le monde spirituel, tu es déjà lié. Et maintenant, si tu as le pouvoir pour faire les choses dans le monde, quand tu vas mourir, au moins tu as une bonne récompense, c'est l'enfer. Mais c'est une bonne récompense pour ceux qui ne veulent pas accepter Dieu. Maintenant, si toi, tu te donnes à ton Dieu, la véritable récompense qui est au-dessus, et yes, c'est le paradis, c'est la vie éternelle. Ici sur terre, tu vis dans la gloire. Et là-bas, tu es assis. Et quand tu rentres, j'aime beaucoup lire les livres un peu de tous ces hommes-là, qui sont morts, qui sont ressuscités, des témoignages. Ils ont tous le même témoignage. La plus belle maison sur cette terre, dans le monde, ne vaut pas la dernière maison qui est au ciel. Ah, toutes les maisons là-bas sont en or, toutes. Les rues pavillonnées d'or. Oh, ma maison m'attend là-bas. Vous savez, avant que je ne me marie, je disais souvent, Seigneur, je te servirai célibataire, bien là, bien là. Ah, j'étais zélé grave, trop grave. Après, je disais, je n'ai pas envie de me marier parce que le mariage, c'est le blocage et tout ça. Parce que dans le mariage, l'apôtre Paul dit, quand tu es marié, tu fais des choses de manière à plaire d'abord à ta femme, ensuite à Dieu d'abord. J'ai dit non, moi c'est d'abord mon Dieu. Vous n'avez pas remarqué des fois. Des fois c'est comme ça, non? Victoire, oh oui chérie, attends, allons vite, ou bien Paul, allons vite, attends. Mais c'est comme il faut d'abord plaire à son mari et à sa femme. Si tu ne le fais pas, même Dieu ne va pas.